c'est parti, Xul qui a été first ban par les Big Gods. Ça m'étonne pas trop. Blackheart's Bay avec, Ouais, pour le coup, avec la top lane et la mid lane qui sont très rapprochés. Tu prends un Xul, tu sautes et c'est infâme. Ban Stitchies. Stitchies très tôt. Oh, c'est intéressant. Ouais, Stitchies, j'avoue que je suis assez choqué de voir le Stitchies ban aussi tôt du côté de GI. Et d'ailleurs, ça soulève même une interrogation à la limite, parce que Stitchies, pique qu'on aime beaucoup, surtout en Europe, on l'a pas vu pour le moment. On l'a pas vu. On ne l'a pas vu le Stitchies. Et la Zagara qui est first pick par les Big Gods. Alors, ok, possibilité de strong lane, mais là il y a possibilité de répondre avec un Thrall pour les GA. Il y a moyen de prendre un Thrall et tu prends par exemple un petit Thrall Greyman. Thrall, tu t'assures la solo lane face à Zagara. Greyman, t'as un énorme dépush pour les lanes top et mid. Et déjà t'es bien quoi. Ouais, le match-up Zagara Thrall, on sait que Thrall, comme vous l'avez déjà bien évoqué, c'est un des meilleurs solo laners. Ouais. Et face à une Zagara, il a le match-up, en tout cas il a le sustain, en tout cas il est pas censé mourir en tout cas. Déjà face à la lane, au minimum syndical c'est ça. Ouais, clairement, face à une Zagara, il se défend très bien, surtout avec les derniers petits nerfs qui avaient impacté Zagara. Donc je pense que le Thrall là est largement négociable pour les GA. Ils sont partis sur Muradin first pick, donc ça, ok. Muradin, ça, les forces qu'on connaît, c'est vraiment le tank complet à l'heure actuelle. Et du coup, récupérer un Muradin dans les premiers picks, c'est toujours une très bonne opération parce que c'est jamais un mauvais choix. Et voilà, le Thrall qui est récupéré. Qui est récupéré. C'est pour ça que je suis toujours dubitatif sur ce first ban Stitchies, après first pick Muradin derrière. J'ai hâte de voir le second ban de GI, mais je pense pas qu'ils veuillent exclure quand même tous les temps. De toute façon, ils pourront pas. On sait très bien qu'en Non, plus je pense pas, ouais. Johanna est joué en plus. Oui. Ils savent, hein, ouais, en plus, on en parlait, Big Gods, ils peuvent partir sur la Johanna, qui en plus fera un très bon travail sur Blackheart's Bay, parce qu'en termes de dépush, ça fonctionnera très bien. Le Greyman qui est du coup récupéré par les Big Gods. Il y a un Falstad qui est récupérable. Liming est encore dans la partie, mais je pense que Falstad sur Blackheart's Bay peut créer des décales qui seront plus impactantes. Un Falstad pourrait être pas mal, mais tu peux aussi partir là sur ETC par exemple si tu veux un ETC, et on part sur Rehgar. Ok, Rehgar. Mais Rehgar, j'ai l'impression maintenant que c'est le 3ème pick par excellence. Ouais, c'est le 3ème pick, c'est un healer qui est toujours considéré comme strong, hein, malgré son petit nerf sur son IH. C'est encore joué, en tout cas, Big Gods veut le récupérer depuis le début. En plus sur Blackheart's Bay, il a quand même des très bonnes forces parce que les camps de mercenaires qui donnent des pièces sur Blackheart's Bay, donc qui sont extrêmement intéressants à faire, eh bien tu les fais relativement facilement avec Rehgar. En plus, si tu dois te retrouver à porter des pièces justement avec Rehgar, t'as la mobilité de ta forme de loup qui fait que c'est très dur à catch quand même. Et ça c'est très bien aussi quoi. C'est très bien, c'est très dur de venir punir un Rehgar et lui voler ses pièces. Donc moi non, le choix est plutôt bien. Le choix du Rehgar, moi il me plaît. Bien sûr, quand on parle bien des petits drapeaux, les flags. Hein, même les autres comme mercenaires. Ah ouais, tu peux y aller, y a pas de souci. Hein. Y a pas de souci avec Rehgar, ça passe tranquillement. Et du coup, tu peux, sauf par rapport à l'autre healer, oui. Zeratul qui est sorti par les GIA. Ouais, c'est assez étrange pour le moment de sortir un Zeratul, sauf s'ils ont... Peut-être qu'ils veulent partir sur... Ou Falstad. Oui, un des deux en tout cas, effectivement, peut-être un petit coup de brain. Tout dépend ce qui va ban, je pense, Big Gods. À mon avis, il y en a deux qui va être ban, et forcément... Je pense que là, tu préfères ban un Falstad, je pense. Liming, ça reste très fort. Mais Falstad, sur Blackheart's Bay, enfin, t'as les coffres qui pop à 50 secondes, il gère le coffre du top, il met son fly en bot lane, il apporte directement le surnombre. Tu fais un camp quelque part, tu te fais choper, Falstad il décale, surnombre, enfin c'est... Il peut tellement renverser des situations. Je suis pas sûr que tu as envie de deal contre un Falstad sur ce Blackheart's Bay. C'est vrai qu'il est un petit peu gotham sur cette map là, donc ils ont tout intérêt en tout cas, soit à le sortir, soit à le prendre. Ouais, mais sachant que c'est pas eux qui ont le double pick, donc voilà, ils le sortent parce que le double pick derrière était à GA. Donc les GA maintenant qui ont le choix, ils peuvent venir récupérer, je pense que là c'est des assassins qu'il faut récupérer. Leur support, ils ont pas besoin de le récupérer maintenant. Le Rehgar a déjà été pick par Big Gods, donc là, récupérer des assassins, ça pourrait être le smart choice hein, pour les GA. Je pense qu'il n'y a pas mieux à faire effectivement de toute façon. Et on prend une terre, voilà, bien entendu, on dit quelque chose, on nous prend un contre-pied. Attention le deuxième sera peut-être
normalement c'est un carry. Ils ont le heal, ils ont le tank, Ouais. ils ont Thrall qui est là en premier en DPS. Il manque encore. Est-ce qu'on va passer sur triple DPS en fonction de ce qu'on a en face, ou double tank, on va voir. Ouais, le Kia. les deux peuvent être intéressants, ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment de comment ça oriente les deux compos. La Jaina qui est du coup récupérée par les GA. La Jaina, je pense qu'on va l'avoir. Je pense vraiment qu'on va l'avoir. La Jaina, donc ça c'est pas étonnant. C'est pas étonnant en soi-même. Les Big Gods maintenant qui ont leur double pick, leur dernier double pick. On va. Que reste-t-il? Il y a une Liming, hein. Il y a une Liming qui est toujours open. C'est-à-dire que là, les GA ont préféré prioriser une Jaina à une Liming quand même. C'est intéressant. Ouais, et du coup, on laisse le duo Greymane Liming potentiellement. En tout cas, potentiellement à Big Gods. Et non, Tyrell qui est récupéré, le Tyrell qui sort de nouveau. Il peut être intéressant honnêtement en solo tank sur Blackheart's Bay. Je pense qu'il passe très très bien. C'est pas forcément une map où tu veux fight pré-10. Donc le fait que Tyrell n'ait pas encore sa sanctification, bah c'est pas gênant. C'est pas gênant. C'est pas une map où les objectifs se fight très early. Ouais, why not? Why not honnêtement ce Tyrell? Il peut venir cancel une fracture, il peut cancel un burst Jaina. Là il peut avoir un très gros impact pour les Big Gods, donc j'aime bien ce pick Tyrell. Et la Sonia. La petite Sonia. La petite Sonia qui va venir embêter tout le monde. Là les Big Gods ont quand même une compo qui est très orientée contrôle des pièces, faire les camps, faire des pièces, payer, faire les rotas. S'il y a une agression, tu mets la sanctification, le petit tapis tranquillou, tu disengage, tu te mets bien. Et je pense qu'ils vont simplement jouer dans cette optique-là. Ils vont faire des camps, ils vont payer, et ils vont éviter de fight. Et s'il faut fight, ils ont de quoi temporiser, ils ont de quoi fight aussi. Donc ouais, une compo intéressante. Mais en face quand même les JA pour le moment ils ont une compo qui peut être extrêmement agressive. Et petit Raynor. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Jimmy. Ah, on retrouve des pics un petit peu plus exotiques. Hein. Le Raynor, on l'avait vu. Hein. On va pas dire que c'est le premier qu'on voit aujourd'hui. Ça serait mentir. Mais tout de même le Raynor. Tandis que l'on peut voir nos chers commentateurs, nos chers compères anglais. Notre ami Kaldor. Le Kaldor et Artosis. Qui est sur place du coup. Bah oui, évidemment. Qui s'est rendu à Séoul. Tranquillement à Séoul. On est bien. Et donc ce draft intéressant pour les deux teams. Là, je pense vraiment que les Big Gods vont jouer les camps, tandis que les GA vont certainement essayer de jouer plus agressif, mais ils ont quand même moyen de faire ces camps, ils ont quand même moyen de gérer les paiements, ils ont de la disengage. Deux compos intéressantes. On a des belles choses à proposer. On va voir ce que ça donne. Donc du coup, maintenant qu'on a la méta, maintenant qu'on a les drafts, du coup là, rien que sur le papier, sans parler de... Tu vois qui passer là. Si tu avais un choix à faire en tant que team, disons que tu voudrais être... Sur la team ou sur le draft? Bah, sur la team en fonction du draft. Ah bah oui, mais c'est sur le draft alors. C'est pas pareil. Alors sur le draft, là, tu préfères te situer de quel côté là? Sur le draft, j'aime bien le draft des Big Gods, mais je pense que les GA sont au-dessus. Donc voilà, je suis assez partagé du coup en fait. S'ils arrivent à esquiver les teamfights et jouer la map comme tu l'as évoqué, je pense que ça peut passer. Mais après voilà, va pas falloir se faire catch, va pas falloir perdre de pièces. Je pense qu'il faudra vraiment faire zéro erreur. Et je pense que GA saura mener Big Gods à faire des erreurs et les punir de ces erreurs. Ouais, ça devrait pouvoir le faire tranquillement. La game qui va se lancer dans quelques instants maintenant. Bah a priori, on n'a pas d'informations. Je le sens là, ça arrive là. C'est ça. On la sent arriver. On sent la game arriver évidemment. Voilà, on voit les joueurs ici. Il faut chauffer la souris, tout va bien. Il faut chauffer les APM. Exactement. Ça devrait vraiment pas tarder à se lancer entre les deux teams. Donc on le rappelle, c'est le loser match de ce groupe B. Ce qui veut dire que là, la team qui perd, c'est retour à la maison. C'est terminé directement. Donc ça, c'est critique. Et la team qui gagne, ils auront la dernière chance face à My Insanity, le petit trailer qui se met bien pour la game, qui va se lancer entre les Big Gods et les GA. C'est parti, Fuse sur Blackheart's Bay. Yeah, on est parti, premier match de ce BO3 Big Gods GA en bleu du coup qui jouera. Bon, le petit talent du coup on va switcher maintenant.
Je vais faire les talents. Oui, Je vais faire des talents. Je vais faire Malga. Du coup. D'accord, très bien. Très bien, Malga Fooz. Alors, pour les Big Gods, on aura Greyman qui part sur le cocktail au level 1, le totem pour le Régard. On prend les globes pour Tyrael, Zagara qui est parti sur la reconstruction du mucus et la Sonia qui part sur les peintures de guerre. Attention, attention, on a l'air d'envoyer. Oh, attention botlane, attention botlane. Là directement qui font que le stun qui est passé sur Sonia, ça enchaîne directement, elle va peut-être tomber. Ça passera pas. Première régression en 4v4 sur la ligne du bot. C'est en 4v3. 4v3, hein. On avait deux personnes sur la top lane. Elle est au top avec notre ami Greyman et Raynor qui tient. Raynor qui a proc le passif quand même, hein. Attention. Pour les talents du level 1 chez les GA, on a justement pris le j'en veux encore hein, pour le Raynor, le 50% de heal sur le passif du heal justement, la poussée d'adrénaline, le Muradin qui est parti sur le clap, la Jaina qui a pris l'augmentation de la durée du slow, Thrall qui part sur la chaîne d'éclair et lui, le Uther qui prend la régène de mana sur les globes, les coffres qui commencent à être contestés. On est déjà à 1 minute de jeu, attention, la bonne agression. Ouais, on est parti que sur le premier coffre de la top lane, c'est du 4v3, il va falloir peut-être un petit peu back du côté de chez Big Gods. Tyrael qui prend très cher, qui vient déjà se faire récupérer le First Blood en faveur de Gia, c'est pas encore terminé. On prend sacrément très cher là sur le Raynor qui va se faire directement récupérer lui aussi à son tour. Uther qui tient encore ses teammates. C'est compliqué, l'early game. On l'avait dit, et pourtant on avait évoqué le fait que justement Big Gods devrait jouer les pièces, mais en teamfight, ça tient pour l'instant. Et la Jaina qui vient se faire croquer par notre ami le Worgen. C'est bien ficelé, ça commence très fort pour Big Gods, qui pourtant on ne s'attendait pas sur un teamfight. Ouais, mais en fait, Tyrael, en mourant, il a mis une explosion qui a touché 3 personnes et qui a fait extrêmement mal. Et du coup, finalement, ça a un petit peu fait pencher la balance en faveur de Big Gods. Donc, mine de rien, une bonne utilisation finalement du passif de Tyrael. Ouais, c'est vrai que ça, c'est vrai que finalement, des fois, le premier round à battre, je peux dire, parce que quand il est mort, il est encore entre guillemets. Bah ouais, il y a encore cette explosion, hein, et là, elle a posé de très bons dégâts. Attention, même, voilà, Tyrael qui va reprendre une agression, mais c'est pas grave, on va pouvoir disengage. La top lane, on va aller soak tranquillement. Donc on a l'air de mettre 3 personnes sur la top lane du côté de GA. Chez les Big Gods, on a simplement détaché Régard et Tyrael pour le reste. Régard, excusez-moi, Greyman et Tyrael. Pour le reste, on va rotate tranquillement. On voit un Sonia qui est déjà parti faire les camps, et Régard qui est en train d'appuyer sa Sonia sur la bot lane. Attention! Le Thrall qui prend cher sur le décalage, justement, avec le petit totem. Oh, c'est vu! Oh, c'est vu! Sonia, on va venir voler les camps avec grâce à la Jaina. Attention, la Sonia ne veut pas qu'il se fasse récupérer. Le Régard en backup qui vient soigner notre amie Sonia. Et on va ouais, Big Gods qui peut déjà mettre un peu. C'est leur combo, hein. Attention là, le Raynor encore une fois qui fait body block, joli par Tyrael, mais ça passera pas malheureusement. Les petits bastos de Raynor pour faire back le Tyrael. On temporise. Ça se rattrape, ouais, c'est moins d'un level. Attention, le stun qui est mis par Uther et le kill qui est récupéré sur Greyman avec le bon blizzard de la Jaina. On se remet à l'XP avec ça. Et effectivement, tu fais bien de le préciser, hein, les 10 pièces déjà récupérées par les Big Gods qui pourraient faire du bien. Un premier paiement pourrait mettre très bien. On essaiera certainement d'aller enfoncer une première tour au mid avant de mettre ce paiement, histoire de faire tomber le T1 sur ce paiement. Ouais, c'est ce qu'il va falloir faire. Ils ont pas décidé encore de payer, on va toucher encore un petit peu. J'ai plus de munitions sur la bot lane. Ouais, bon travail. Gros push là du coup de la Zagara, c'est que ça tombe bien. C'est que ça pousse bien la lane. Et ça va être gratuit. Attention, le contest là sur le Régard, on lâche tout sur le Régard, le stun qui est passé, Jaina, le backup de Tyrael. Il a 7 pièces. Aïe aïe aïe, là ça va être compliqué à récupérer ça. À récupérer 11 points maintenant du côté de GGA. Et on revient à égalité. Hein. On est even, on est même un petit peu en avance au niveau de l'XP, le 7 qui va être récupéré juste en quelques secondes. C'est fait. Ouais. Le bon travail qui a été récupéré pour les talents. On attendra peut-être le level 7 des Big Gods qui est récupéré. Non, pas encore, excusez-moi. On va payer un petit peu. Tyrael qui paye. On va sur les coffres, ces 4 pièces de sécuriser. Au moins, ils sont pas perdus. C'est la bonne info. Nouveau chest, on popé, on n'a pas encore le 7. Non, on n'a pas le 7 chez les Big Gods, mais on a l'air de partir très rapidement sur ce coffre du top. Ça devrait aller, on va le récupérer voilà, très rapidement. Le level 7 qui est récupéré pendant ce temps-là. Allez, sur le Greyman, on a continué le build cocktail, le Régard qui est parti sur le loup au level 4 et la purification au level 7. Tyrael qui a pris les soins amplifiés et qui n'a pas encore choisi son level 7. La Zagara qui est partie sur les aiguilles envenimées et l'élan du combat au level 7. Sonia qui a pris l'attaque concentrée et les soins féroces du côté des GA. On est parti sur l'attaque concentrée pour Raynor et justement la poussée d'adrénaline. Le Muradin qui est parti sur le clap et l'éclair transperçant
toucher 2 cibles sur le stun. La Jaina qui est partie sur l'augmentation du radius du blizzard ainsi que les dégâts supplémentaires sur le passif. Thrall qui a pris la chaîne d'éclair et l'enchaînement. Et Uther qui a pris son bouclier protecteur et qui hésite encore sur son level 7. Premier paiement qui a été effectué pour les Big Gods. Est-ce que ça va suffire à prendre ce T1? Oui, c'est le cas. Très bien réalisé. Et maintenant, c'est les GIA qui vont se placer pour le prochain paiement. Prochain paiement, on va pouvoir de nouveau payer du côté de chez Big Gods. Encore, on a encore, bientôt en tout cas, on a déjà 10 coins de sécurisés. Je pense que je vois que Uther n'a toujours pas pris son set. Il hésite, hein. Cleans ou pas? Ouais, ça doit être la question. Est-ce qu'on veut cleans ou pas du côté de Uther? On verra bien quelle sera sa réponse pendant ce temps-là. Chez les Big Gods, on a envoyé le camp sur la botlane. On continue à mettre une bonne pression chez les Big Gods. Vraiment, pour moi, ils ont une très bonne composition pour faire les coups. Ouais, bah, depuis tout à l'heure, on voit là, attention le contest peut-être, là sur CI, ça fait deuxième fois que ça va être contest et c'était vu, le stun qui passe sur notre ami Greyman qui se fait récupérer et voilà, on vient voler le camp ici et en plus on récupère un petit kill, le niveau 10 récupéré, ça arrive à très grands pas, on est even, on est vraiment propre. Ouais, c'est propre et le level 10, comme tu le dis, qui va être récupéré de part et d'autre maintenant pour les deux équipes. Ça va tomber. Et Uther qui a toujours pas choisi son level 7. On veut payer très rapidement là pour les GA. Attention, on va pouvoir peut-être sécuriser. Non, voilà, il y a Sonia qui maintenant qui va venir peut-être contester. Non, on va laisser passer le paiement. Level 10 donc qui a été récupéré de part et d'autre chez les Big Gods. On est parti du côté de Greyman sur le à la gorge, le Régard qui est parti sur la guérison ancestrale, la sanctification pour Tyrell, la gueule dévorante pour la Zagara. Sonia qui est partie sur la furie du Berserker. Du côté des GA, on est parti sur l'Hyperion pour Raynor, l'Avatar pour Muradin, l'élémentaire de givre pour la Jaina, Fracture pour Thrall et Uther qui a toujours pas choisi son level 7. Et ouais, pas son 7, pas son 10. Alors soit il a FK ou soit il hésite vraiment. Non, il attend. Il attend. Sur son 7 parce qu'effectivement, s'il a pas le 7, il peut pas prendre le 10. Bah c'est ouais, un peu logique. Donc, ça y est. Oh, ce level 7 level 7, monte le petit stun. Le marteau. Et c'est... Attends, c'est le marteau. C'est le marteau qui bump. C'est le marteau qui slow, je crois, après avoir stun. Je crois que t'as un slow qui est pendant 2 secondes, un truc dans le genre. Je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises. What? Oh, ce talent. C'est old school. Ah, c'est même jamais pris, à vrai dire. Mais en tout cas, on a pris le Divine Shield sur le 10, d'accord, très bien. Attention, justement, Uther qui va mener l'agression, peut-être avec son petit marteau. Non, ça va aller. On va aller faire le camp, tout simplement. On va commencer à invade tranquillement. Petite avance d'XP là qui est mise par les GA. C'est plutôt agréable de ce côté-là pour eux, mais on a toujours 12 pièces chez les Big Gods et ce paiement, le prochain paiement qui pourrait être intéressant à les récupérer. Pour intéressant, on voit qu'il y a déjà plus de T1 du côté de chez Big Gods, on a plus de T1 au top, on a plus de T1 au mid. Et il reste que la bot lane. Ouais, il reste que la bot et on en avance un tout petit peu d'XP du qu'il y a et on a encore les T1 top et bot. Donc une petite avance. C'est l'XP qui dort pour Big Gods. Clairement. Quand même, mais il faut l'aller chercher. Il faut faut prendre des risques. Et plus t'as d'XP qui dort, plus t'as de retard. Et pendant ce temps-là, la team adverse peut simplement contester ce paiement. Et ça peut toujours être embêtant. On voit un Muradin qui reste en zoning. Il est immobile dans son petit buisson tranquillement sur la zone de paiement. On veut absolument pas laisser passer un paiement de Big Gods. Et pendant ce temps-là, on va soak l'XP. On veut récupérer ce level 13 pour récupérer le petit talent du 13. Et justement en parlant d'objectif de map, la compo qui était vraiment orientée map, et là on voit encore 14 coins du côté chez Big Gods. On va tenter de payer à nouveau. Un paiement, c'est vrai que c'est le but de 14 VS, c'est qu'on paye, on est safe, ça push naturellement, l'XP pop naturellement, sans prendre trop de risques. On sait que dans le team fight, ils sont censés entre guillemets être un petit peu moins à l'aise. Oh, attention. Le free check de la part de Thrall, la fracture qui était lâchée. Derrière, c'est la Sancti qui vient sauver les niches de nos amis. Mais ça va contest malheureusement. On a claqué l'Hyperion sur le Raynor. La petite poussée derrière. On va disengage du côté chez Big Gods. On va pas vouloir encaisser le teamfight alors qu'on a le 13. Le 13 qui était récupéré. Attention, le stun qui passe sur Zagara. Ça jump in. L'IH qui est passé sur Zagara juste derrière. Le Blizzard qui vient slow. 2 joueurs derrière, la Sonia qui jump in, qui vient faire des damages sur 3 joueurs, Divinci qui était lâché sur le Muradin, on récupère quand même le Greyman, c'est du 5 contre 4 pour le moment, la Mo qui vient isoler 2 joueurs, le Thrall derrière, le MK qui en prend pour son grade, qui se fait récupérer sur son tour, c'est du triple kill, mon Sailin, c'est très compliqué alors qu'on les attendait pas dans un teamfight. Ah non, plutôt bon teamfight de réaliser. Mais là il y a cet engage sur Thrall qui a paniqué je pense et
et qui a envoyé sa fracture dans le mauvais sens. Il a touché personne en fait sur sa fracture, c'était un petit peu étrange. Donc du coup Big Gods qui a pu faire tourner le teamfight à son avantage tout simplement avec ça, et qui va pouvoir maintenant s'offrir un petit paiement avec ce triple kill en plus qui a été récupéré. Donc à pouvoir peut-être capitaliser un petit peu d'expérience pour les Big Gods, mais en tout cas pour le moment une game qui est très très disputée. Très disputé, 6 kills à 5 pour le moment, on a 4 forts des deux côtés pour le moment, on va attendre la fin du bombardement pour être sûr. Bon, là il va pas tomber sur la botlane, mais ceci dit, voilà, on envoie un camp de plus chez les Big Gods et on va continuer la pression. Attention, ceci dit, Tyrell qui va peut-être se faire agresser sur la top lane. Ça va passer, la sanction qui a été lâchée de la part de Tyrell, mais je pense que c'est peine perdue malheureusement. Il va se faire récupérer le stun et le petit slow derrière de la part de Uther. On vient encore récupérer le kill, c'est de l'XP bonus, il faut 15 à 14. Le fort tout de même qui a été récupéré pendant ce temps-là par les Big Gods sur la bot lane pour les level 13. On est parti du côté de Big Gods. On a pris la portée sur Darkfight et Disengage pour le Greyman, le Régard qui est parti sur le shield. On va mettre des boucliers. Le Tyrell qui est parti sur présence majestueuse, il me semble, hein, qui lui donne une présence imposante, qui slow aussi la vitesse de déplacement lorsqu'il a son shield. Zagara qui est parti sur le Métallisque et la lance mystique pour Sonia du côté des GA qui vient de se prendre un nouveau paiement de la part des Big Gods. On est parti sur le double canon pour le Raynor, Muradin qui est parti sur la rage ardente, bloc de glace amélioré pour la Jaina, le tueur de géant pour Thrall, et enfin Uther qui est parti sur le rayon réducteur. Big Gods qui continuent d'imposer leur rythme de paiement. Ils font des camps, ils font des pièces et ils font des paiements. C'est ça, ils font que ça depuis tout à l'heure, ils viennent de récupérer le CD. En fait, à chaque fin de bombardement, ils ont le stock, ils ont les fonds suffisants pour aller payer un nouveau bombardement à chaque fois quasiment. En tout cas, ils essaient de timer dessus et c'est assez hallucinant comment ça tourne, c'est bien huilé. Pas encore le 16 du côté c'est Gia, et je pense que ça va vouloir forcer peut-être le teamfight, et c'est la Sonia qui va sur Muradin, le Q-spell qui est passé, Tyrell qui va mettre le petit wall pour essayer de body block, mais ça passera pas malheureusement. Après la compo des Big Gods elle est pas faite pour teamfight, hein. Ils ont pas les CC pour garder quelqu'un en place et s'offrir une hard engage, hein. Tyrell il vient mettre sa sanctification, excusez-moi, son sanctuaire, et voilà, on va sauter par dessus simplement avec Muradin, et puis il n'y a pas de souci. La compo des GA est meilleure en teamfight. Oh, attention par contre le bon totem peut-être du Régard. Oh, la mot sur le Thrall derrière, on va forcer teamfight, on n'a pas encore le sel sorti qui a été lâché à la sortie, le Thrall qui prend Tarpin, le Divinity qui a été lâché sur le Thrall, on continue à poker un petit peu, le Raynor qui lâche, l'Hyperion, le bizarre qui fait mal. L'IH qui est passé sur Sonia, on repart avec du 109 maintenant, et c'est le Uther qui en prend pour son grade, on a perdu le Thrall, on perd le Uther, malheureusement fight sans le 16, on vient de le récupérer à l'instant, c'est compliqué, Gia qui se fait ramasser un petit peu la petite cuillère, on a quand même concédé le Tyrell. Du 2 pour 1, autant pour moi. Mais 2 pour 1, bon, on est even. Ça va, le level 16 qui a été récupéré de part et d'autre. Du coup, sur ce level 16, pour les Big Gods, on est parti pour finir le build cocktail sur le Greyman, le Régard qui est parti sur le totem d'emprise de la Terre, évidemment. Tyrell qui est parti sur le Sanctuaire, on en a parlé. Zagara qui a pris l'extension de couvée, les nerfs d'acier pour la Sonia, le Raynor de son côté. Attention, le contest de ce boss. Ouais, non, ça sera pas de contest, on va devoir désengager malheureusement le MK qui est un petit peu l'OPV, on continue et puis un petit peu, ça continue à chase, c'est pas encore terminé, la Sonia derrière qui en veut encore, le stun qui passe sur Sonia, on va stopper la progression, un petit cocktail pour essayer de faire perdre du temps, mais malheureusement ça sera pas suffisant. Le boss qui a tout de même été récupéré par les Big Gods pour continuer sur ses talents. Du coup le Bullseye qui avait été récupéré chez GA par le Raynor, Muradin qui est parti sur la forme de pierre, on a pris l'exposition nord pour la Jaina, la Furie des Vents qui tape 3 fois sur le dernier coup évidemment pour le Thrall, et la bénédiction pour le Uther afin de mettre double spell. Le boss qui a été dépush très rapidement, il n'aura même pas pris une tour, et pendant ce temps là les Big Gods qui continuent leur travail de paiement encore et toujours. Ils ont 16 pièces, mais ils viennent payer tout de suite. Ouais, c'est ça, hein, c'est que depuis tout à l'heure c'est des rotates assez agréables et assez lissés du côté de chez Big Gods. Et justement tu évoquais tout à l'heure le Régard qui faisait Ah bah oui. Voilà, depuis tout à l'heure tranquillement, il fait bon. Il est pas là en tout cas pour le teamfight, attention justement le Régard il est pas là, on est un 5 contre 4 et je pense qu'ils sont au courant, ils l'ont vu, ça a été pingé en haut, mais malheureusement on désengage très bien du côté de chez Big Gods, on prend bien le temps, on empêche le paiement, mais attention au retour du Régard.
le retour du healer qui pourra tout changer cette fois-ci. On sera sur du 5v5 et ça veut contest. Ça sera pas la même fight, évidemment. Attention, maintenant peut-être la fight qui va s'engager. Il y a qu'un level d'avance. Il y a qu'un level d'avance pour les big. La fracture qui est passée là juste en dessous avec le très long claque, la sanctification. On sort hors de la sanctification. Lamo qui vient isoler un joueur derrière Uther qui est très low PV. Le petit flanc en dessous de la part de la Jaina qui sous eye block derrière Liage qui passe sur la Solas. C'est pas terminé. Greyman qui vient croquer un petit peu notre ami la Jaina et ça déroule derrière. La triple tap qui est passée sur le Thrall. On vient quand même récupérer. C'est du 3 pour 1 pour le moment. On est en fontaine avec le Uther. On continue à tenir le Raynor. Le MK qui tient comme il peut, mais malheureusement, bon Sailin, ça passera pas. Je ne comprends pas comment sur une composition comme ça, Gia a du mal, a vraiment du mal, et ça déroule. C'est le snowball, c'est le snowball tout simplement. Il y a ce petit level d'avance chez Big Gods et ils ont une compo qui ils peuvent pas engage, mais dans la fight, bah, ils sont très bien parce que ils ont Greyman, ils ont Sonia qui va poser tellement de dégâts. Zagara est relativement safe aussi. Tyrell, lui, il va simplement faire son boulot, il met ses sanctifications, il met tous ses spells, et après il peut mourir en paix. Il meurt en paix, il explose sur ses adversaires et il compte sur les gros dégâts de cette team et ça se passe très bien. Et maintenant, les Big Gods qui vont venir récupérer ce T2 et qui vont devoir reculer certainement maintenant. On a tombé du coup le T2 de la mid lane du côté des Big Gods, le T2 du top lane qui est bien entamé. On va pouvoir payer, il y a énormément de pièces maintenant chez les Big Gods. Ils vont pouvoir se faire plaisir pour continuer leur paiement. Voilà, il reste plus que 2 T2, les deux derniers remparts de chez Gia, c'est le T2 de la top et de la bot lane. Et ce paiement qui est accompagné du level 20 de Big Gods, ce qui veut dire qu'après ce paiement, Big Gods va pouvoir remettre un paiement sans contest possible de GI parce qu'ils n'auront pas le level 20. Et ça va faire très mal. Ça va faire très mal parce que le Nexus, à ce moment-là, des GI, va se retrouver à nu. Pour le level 20 des Big Gods, le Greyman qui est parti sur le trombone du chasseur pour mettre les auto-attaques qui clivent en forme d'humain, le bouclier du Nexus qui a été pris sur Régard, Tyrell qui est parti sur le bouclier renforcé, l'éclair du Nexus pour la Zagara et le bouclier renforcé là aussi sur la Sonia. Ouais, on a pris des choses safe, on a tout le level d'avance, cap. Là, normalement, on devrait pouvoir sécuriser, comme tu l'as évoqué, la attention, dilemme là. Attention, Tyrell qui a fait un joli go-in qui vient bodyblock tout le monde. On est pris entre deux feux. On vient récupérer le Raynor qui s'est fait un stack, le MK qui claque l'avatar pour essayer de survivre. Et maintenant, c'est le Uther qui en prend pour son grade. On vient le bodyblock, c'est très bien déroulé. La fracture vient temporiser un petit peu, mais malheureusement, la Mo 2 derrière, à la sortie, ça va faire très mal. Et c'est le Thrall qui en prend en plein les dents et je pense que là on va se diriger vers le Nexus. On va se diriger vers le Nexus effectivement et là ça va être la game pour les Big Gods. Ne nous y méprenons pas, les GI ne vont pas pouvoir défendre Muradin et Jaina ils vont être courageux mais pour pouvoir défendre ça va être beaucoup trop dur, ça va être la game 1-0 pour les Big Gods dans ce BO3.